Bienvenue sur la chaîne de la Restauration. Pour que nos prières soient exaucées, il va falloir connaître des principes qui s'y attachent. Et selon ces principes, nous avons vu le premier point qui consistait à être en Jésus. Et nous avons dit être en Jésus voudrait aussi dire demeurer en Jésus. Et nous avons essayé d'égrener les avantages que nous avons à être en Jésus. Alors que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens le chapitre 1, le verset 3, gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Lorsque nous demeurons en Jésus, nous demeurons donc dans la plénitude de la bénédiction que Dieu a pourvue pour tous ceux qui croient en son Fils Jésus. Gloire à Dieu pour cette nouvelle qui nous réjouit parce que nous croyons être en Jésus. Et la Bible dit aussi que si quelqu'un est en Jésus, si quelqu'un demeure en Jésus, il va donc falloir que cette personne marche comme Jésus a marché. Et c'est cette question qui a énoncé le thème que nous allons voir, le sous-thème que nous allons voir cet après-midi. Nous avons dit que si nous sommes en Jésus, si nous marchons en Jésus, si du moins nous demeurons en Jésus, nous devons donc marcher comme Jésus a marché. Et la question c'est de savoir comment est-ce que Jésus avait-il marché. Amen. Comment est-ce que Jésus avait marché. Et c'est pourquoi nous allons voir le deuxième point de notre thème qui va nous parler du renoncement au péché. Nous devons donc renoncer au péché. Si du moins nous sommes en Jésus, si du moins nous demeurons en Jésus et que nous marchons comme Jésus a marché, nous devons donc renoncer au péché. Amen. Et qu'est-ce que nous pouvons en savoir? Ici, renoncer au péché est donc synonyme de renoncer à la rébellion à la parole de Dieu. Si nous sommes en Jésus, il va donc falloir que nous ne vivions pas en rebelle vis-à-vis de la parole de Dieu, car tous ceux qui vivent en rébellion à la parole de Dieu vivent donc contrairement aux principes de Dieu. Et donc ces personnes auront une difficulté de se voir exaucées. Donc renoncer au péché est synonyme de renoncer à la rébellion à la parole de Dieu. Renoncer au péché, c'est aussi renoncer à la vie par la chair. Car l'apôtre Paul nous dit, nous instruit dans le chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains, le chapitre et le verset 5 et 7, que si quelqu'un vit sa vie par le péché, je paraphrase, qui mène sa vie par la chair, celui-ci s'affectionne aux choses de la chair et donc attentionné à vouloir exécuter ce que la chair lui dit. Et donc je lis le verset. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ici, Paul est clair avec nous que si quelqu'un mène sa vie selon la chair, cette personne vit en inimitié contre Dieu et par ricochet, cette personne ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Donc la chair a ses désirs et cette personne va s'affectionner aux désirs de la chair et va prendre son temps à vouloir satisfaire les désirs de la chair et donc cette personne vivra contrairement à la loi de Dieu. Donc renoncer au péché, c'est renoncer à toute vie menée par la chair. Les amis, si nous vivons par la chair, nous ne pouvons plaire à Dieu. Nous ne pouvons aucunement plaire à Dieu. Alléluia. Renoncer au péché, c'est aussi renoncer à la vie du monde. Renoncer au péché, c'est renoncer à la vie du monde, à tous les principes qui régissent les sociétés dans lesquelles nous vivons, dans le monde dans lequel nous vivons. Je ne parle pas du monde cosmique, mais je parle du monde principe qui régisse la société
nos sociétés, si ces lois sont en contradiction avec la parole de Dieu, alors il va s'en dire que nous devons nous en séparer, parce que tout ce qui va contre la volonté de Dieu nous conduit à la mort. Donc nous devons renoncer à la vie selon le monde. Et pour cela, nous voyons ici dans l'épître de Jean, le chapitre 2, verset 15, qui nous dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Alléluia. Si quelqu'un aime le monde, vous ne pouvez pas vivre selon le monde si vous n'aimez pas le monde. C'est parce que vous aimez le monde que vous pouvez vivre selon le monde. Si quelqu'un vit selon le monde, ça veut dire qu'il aime le monde. Il aime les principes du monde. Il aime aller en boîte. Il aime boire. Il aime pratiquer tout ce que le monde trouve comme satisfaisant leur plaisir. Donc si quelqu'un mène sa vie selon le monde, c'est que cette personne aime le monde. Et si elle aime le monde, c'est que l'amour de Dieu n'est point en lui. Et la Bible dit que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'étant pas en lui, le monde passera et lui aussi, il passera avec le monde. Alléluia. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui va demeurer éternellement. Amen. Lorsque nous lisons dans Jacques, le chapitre 4, verset 4, nous allons voir que mener la vie selon le monde est dépeint par Jacques comme étant ennemi de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jacques dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est donc, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Voici qu'il est clair. L'apôtre Jacques dit que celui qui aime le monde, il se rend ennemi de Dieu. Bien aimé, c'est pourquoi nous devons nous départir du monde. C'est pourquoi nous devons renoncer au monde. Renoncer au monde, c'est renoncer au péché. Le péché étant défini comme la transgression d'une loi, qu'elle soit morale, spirituelle ou une loi divine, donc elle va nous permettre, du moins le péché nous éloigne donc de la loi de Dieu, parce qu'il est défini ici comme une transgression à la loi. Le péché est défini comme une transgression à la loi. Et la première fois que le péché est apparu dans la vie de l'humanité, ce fut au jardin d'Éden, lorsque Dieu avait donné des recommandations à Adam, notre aïeux Adam. Alors malheureusement, Adam va faillir et donc va transgresser les lois que Dieu lui avait données. Donc le péché, à l'origine, est la transgression de la loi de Dieu. Amen. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que, donc, la loi de Dieu? Pour nous, aujourd'hui, la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est renfermée dans notre Bible que nous avons. Et donc, si quelqu'un n'obéit pas à la Bible, cette personne n'obéit donc pas à la loi de Dieu. Donc, le péché va sans dire que celui qui le pratique est donc celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Et je m'avais vous dit que la chair, comme cela nous a été dit dans ces différents versets que nous avons vus, est donc un agent exécutant du péché. C'est un agent exécutant du péché. Le péché est mis en application par la chair. C'est pourquoi lorsque quelqu'un vit selon la chair, la personne ne peut vivre que dans le péché. Parce que la chair est un agent exécutant du péché. Et celui qui gouverne le péché, c'est donc Satan. Parce que la Bible dit, c'est lui qui a péché pour la première fois. C'est lui qui a péché pour la première fois. Et vous connaissez bien le péché de Satan. Il s'est rebellé contre les principes de Dieu. Il s'est rebellé contre la loi de Dieu. Il a voulu s'égaler à Dieu. Il a même voulu supplanter Dieu en se rébellant contre lui. C'est pourquoi toute personne qui se rebelle contre la parole de Dieu se rebelle contre Dieu lui-même. Satan étant le premier à avoir péché, il va donc gouverner le péché et il va vouloir utiliser notre chair pour nous conduire à vivre dans le péché, à vivre dans tout ce qui est contraire à la loi de Dieu. C'est pour cela que, bien aimés, nous devons donc crucifier notre chair avec Christ. Et l'apôtre Paul dit dans Romains 6 que c'est par la mort de Christ que nous qui avons été baptisés
baptisés, nous avons été baptisés en Christ, nous avons contribué, nous avons participé à la mort de Christ. Quand Christ mourait, nous sommes morts avec lui. Et si nous sommes ressortis, parce que l'acte du baptême, c'est l'immersion et le relèvement, vous voyez le symbolisme du baptême. On plonge la personne dans l'eau et on la relève. Et vous savez bien que quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on fait? Le plongé symbolise l'ensevelissement. Et quand il s'agit de notre Seigneur Jésus, il a été certes enseveli, mais la Bible dit qu'il est revenu à la vie, il est ressorti de la mort, il est ressorti du tombeau. Donc l'acte de relèvement du baptisé de l'eau symbolise aussi la résurrection. Et donc Paul va dépeindre le baptême comme étant le symbolisme de notre mort et de notre résurrection avec Christ. Et donc si nous sommes associés avec Christ, nous sommes devenus avec Christ une seule plante, il va sentir que nous devons crucifier la chair. Parce que Christ est mort, nous aussi nous sommes morts avec lui. Amen. C'est pourquoi le chrétien, il est mort en Christ. Il est mort au principe du péché. Si nous sommes chrétiens, nous sommes morts au principe du péché. Est-ce que quelqu'un est là ce matin et cet après-midi qui m'entend? Est-ce qu'il y a un chrétien ici cet après-midi qui m'entend? Si nous sommes chrétiens, nous sommes morts au principe du péché. Et c'est pour cela que nous allons voir dans Colossiens le chapitre 3, Paul va dire ainsi, à partir du verset 5, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Voilà qu'il est clair. L'apôtre Paul nous invite ici donc à vivre dans le renoncement, ce qui consiste à faire mourir tout ce qui est en nous, qui est péché. Alléluia. C'est pourquoi Jésus va dire, si il arrive que dans ta vie, ton bras gauche est une occasion qui t'amène à pécher, il faut l'enlever, entrer dans la vie étant manchant, que vouloir garder tous les deux bras et aller en enfer. Aussi, c'est ton œil gauche qui aime te faire pécher, mieux vaut l'enlever, être bon, aller au paradis, que d'entrer avec tes deux yeux en enfer. S'il y a quelque chose dans ta vie qui t'empêche d'obéir à Dieu, mieux vaut s'en séparer, les amis. Parce que mieux vaut aller au paradis de Dieu étant handicapé que de vouloir aller en enfer avec tous ses membres complets. Je ne vous dis pas de prendre des ciseaux pour vous couper les membres, non. Mais de vous séparer des habitudes qui compromettent votre relation avec Dieu. De vous couper des relations qui vous conduisent tout droit dans l'enfer. Parce que la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Si vous n'avez pas la disposition de péché en vous, mais parce que vous marchez avec quelqu'un qui vit dans le péché, qui est expert dans le péché, qui connaît la pratique, les stratégies de péché, cette personne va finir par vous infecter et va vous entraîner à pécher, à vous rebeller contre Dieu, et vous trouverez en enfer, car c'est le travail que Satan fait chaque jour. Parce qu'il s'est rebellé contre Dieu, parce qu'il s'est opposé à Dieu, et sachant bien que sa punition ne tardera pas à venir, il va donc se lever contre ce qui a du prix aux yeux de Dieu. Il va s'attaquer aux enfants de Dieu. Il va s'attaquer à la créature humaine. Parce qu'il a vu combien Dieu a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance. Nous coûtons à Dieu. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Satan s'attaque à nous. Mais il ne peut pas s'attaquer à nous impunément. Parce que Dieu va se saisir de lui et va l'emmener à la perdition éternelle. Mais sa ruse, son plan, c'est de conduire et lui et tous ceux qui sont enfants de Dieu, qui auront accepté ce principe et qui se seront détournés de Dieu, il ira brûler avec eux.
Il pensait que s'il réussissait à détourner les hommes de Dieu, Dieu allait renoncer à sa punition. Non, non. Dieu ne renoncera pas à cette punition. Mais c'est pourquoi il prend le temps de nous informer que si nous demeurions dans la rébellion de Satan, si nous nous laissons entraîner par Satan dans la rébellion, autant Satan sera condamné, nous le serons avec lui. Et comme Dieu ne voulait pas nous voir condamnés, il a envoyé son fils Jésus, afin que si nous croyons en lui, nous ne périssions pas avec Satan, mais que nous ayons la vie éternelle. Bien-aimés, nous devons renoncer au péché. Car si nous ne le faisons pas, nous risquons de nous retrouver demain très très loin de Dieu. Nous sommes morts au péché, et si nous vivons en Christ et pour Christ. Si nous sommes morts au péché, alors nous ne devons plus vivre pour le péché. Si nous sommes morts au péché, nous devons vivre pour Christ. Nous devons vivre en Christ et pour Christ. Et c'est ça, demeurer en Christ. Ne manquez pas la suite de votre enseignement en vous reconnectant sur votre chaîne La Restauration. Que Dieu vous bénisse.